Merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle formation. On s'y met tout de suite. Bien, avant de commencer, on va d'abord regarder le logiciel After Effects, comment il se compose, et surtout au niveau des fenêtres, les fenêtres les plus intéressantes, parce qu'il y a pas mal de fenêtres qui vont peut-être pas nous intéresser tout de suite, et on va se créer un espace de travail au niveau d'After Effects. Alors, pour la petite histoire, je travaille sur la dernière version, la version 2017, donc la CC Creative Cloud 2017, qui est la toute dernière version en date d'aujourd'hui. L'espace de travail, c'est donc la position de toutes les fenêtres dans After Effects. Donc la première fois que vous allez ouvrir After Effects, vous allez retrouver toutes les fenêtres ouvertes telles que je l'ai ici actuellement. Vous avez donc la fenêtre des projets ici. Alors la fenêtre des projets, c'est votre chutier. C'est là que vous allez mettre tous les éléments nécessaires à votre trucage, à votre montage, à votre effet spéciaux, ce que vous voulez. Vous aurez besoin d'éléments vidéo, vous aurez besoin d'éléments audio, peut-être des images, peut-être des éléments 3D. On mettra beaucoup de choses à l'intérieur. La fenêtre composition va se comporter différemment en fonction de l'élément que vous allez sélectionner. Si vous prenez un élément qui provient directement de votre chutier, de votre fenêtre projet, vous aurez une composition du style métrage qui va vous permettre de visualiser en direct l'élément d'origine. Si vous avez ici un montage dans la fenêtre composition, on appelle ça une fenêtre composition, c'est là où on va composer tout le montage, tous nos calques d'After Effects. Eh bien, si vous avez un montage, une composition ici, vous verrez dans la fenêtre composition le résultat final. Et si vous avez double-cliqué sur un calque, eh bien vous aurez l'aperçu du calque à l'intérieur de cette fenêtre composition ici. Ce sera donc sous forme de 3 fenêtres, une fenêtre composition, une fenêtre métrage et une fenêtre calque. Ensuite, vous avez différentes fenêtres ici, notamment une fenêtre assez intéressante et ultra importante effectivement, puisque vous allez avoir besoin de beaucoup d'effets, des effets qui sont d'origine dans After Effects, mais aussi des effets qui peuvent être sous forme de plugins payants ou peut-être gratuits, que vous aurez dans cette liste-là, si toutefois ils sont installés. Donc on verra comment chercher des plugins ou des effets directement dans cette fenêtre. La fenêtre prévisualisation qui se trouve ici, vous voyez, je peux ici augmenter ou réduire chacune des fenêtres pour voir plus ou moins la fenêtre plus grande. Donc fenêtre prévisualisation, on verra cette fenêtre un petit peu plus en détail un petit peu plus tard pour vérifier l'animation qu'on est en train de faire. La fenêtre information, fenêtre audio ici, vous voyez sous forme de petits onglets à cliquer. Je n'ai pas forcément besoin d'une fenêtre information, je vais pouvoir la supprimer, l'enlever, je vais cliquer sur ce petit bouton et là, fermer le panneau. Pareil pour la fenêtre audio. Ici, fermer le panneau. Du coup, on va se retrouver avec une interface plutôt épurée, une fenêtre composition ici, une fenêtre prévisualisation. Ici, les effets et paramètres prédéfinis. Remarquez que vous pouvez aller directement dans votre bibliothèque Creative Cloud ici. Là aussi, pour des questions plus simples et plus pratiques, je vais peut-être la fermer ici. Votre fenêtre composition ici, très importante d'avoir une fenêtre composition assez grande pour pouvoir travailler efficacement. La fenêtre projet ici et une fenêtre ici, effet, pour pouvoir régler les effets. Dernière chose, si vous voulez rajouter une fenêtre parmi l'ensemble de cet espace de travail, vous pouvez utiliser le menu fenêtre que je vais retrouver ici. Dans ce menu fenêtre, on va se trouver toutes les fenêtres disponibles dans After Effects, notamment les fenêtres d'origine. J'ai certaines fenêtres en plus que vous n'avez pas, mais qui ont été installées sous forme de soit de plugin ou forme de rajout supplémentaire. Mais ici, une fenêtre par exemple, paragraphe ou même caractère, quand on fera du texte, on aura peut-être besoin de modifier l'apparence de votre texte, notamment la typo. Eh bien, je vais ouvrir la fenêtre caractère. Cette fenêtre caractère va s'ouvrir dans une fenêtre par défaut ici. Mais si je veux la placer ailleurs, je vais pouvoir la prendre sur l'onglet ici, sur son texte, la prendre et la glisser. Et là, lorsque je la glisse dans une des fenêtres, remarquez cette surbrillance bleue. Et si je la place ici, elle va se placer entre la fenêtre composition et le groupe de fenêtres que j'ai ici, entre la prévisualisation et les effets et paramètres prédéfinis. Je peux peut-être la placer à l'intérieur de la fenêtre composition. Dans ce cas-là, elle va se placer dans le groupe de la fenêtre composition, ici, sous forme d'onglet. La fenêtre composition
et la fenêtre caractère. Vous voyez, je peux la placer vraiment où je veux, entre ces deux fenêtres ici, peut-être entre ces deux fenêtres-là, aucun intérêt, mais pourquoi pas, hein. Ou alors, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton ici et désancrer le panneau. Alors dans ce cas-là, ça sera une fenêtre, ce que j'appelle une fenêtre flottante. Très intéressant pour pouvoir placer cette fenêtre sur un deuxième écran. Si vous avez la chance de pouvoir avoir une carte graphique qui puisse accéder à deux écrans, eh bien vous pourrez placer cette fenêtre sur le deuxième écran à droite ou à gauche comme vous voulez, hein, et dans ce cas-là, vous constituez un espace de travail en fonction de ça. Je vais simplement quitter cette fenêtre, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais garder l'espace de travail tel qu'il est là et je vais peut-être me l'enregistrer. Comme ça, si je fais des erreurs ou si je commence à mettre un petit peu de foutoir dans cet espace de travail, je pourrais revenir à tout moment sur l'espace de travail que je m'enregistre actuellement. Donc ça, c'est un espace de travail tout à fait classique et standard. Je vais utiliser le menu Fenêtre, Espace de travail et je vais simplement enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Ici, il va me proposer un nom. Je vais mettre mon espace. Je vais retrouver cet espace de travail dans cette petite barre que vous avez ici. Alors, soit dans cette petite barre, ou alors dans le menu Fenêtre, Espace de travail, vous allez retrouver tous les espaces de travail que vous avez enregistrés, ou alors les espaces de travail qui sont déjà d'origine dans After Effects, notamment ici, information essentielle, ou alors, pourquoi pas, l'espace de travail minimal, ou alors l'espace de travail qu'on vient d'enregistrer. Donc je vais aller directement aller le chercher ici. Hein, comme je vous ai dit, on peut aller le chercher soit ici ou dans le menu fenêtre. Je vais pour une fois aller le chercher là, mon espace, et je retrouve l'intégralité de mon espace de travail enregistré avec la position des fenêtres telle que je l'avais demandé au départ.